Affronter les déserts médicaux, ramener la santé dans les zones rurales, défi réussi pour Okaya. L'entreprise propose un cabinet médical sur roue, un bus qui sillonne les routes de campagne pour soigner ses habitants. Pour en parler avec nous ce matin, Benoît Bourg, bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît, vous êtes donc le fondateur de Okaya et des Okobus. Alors c'est quoi exactement le concept de ces cabinets sur roue? Alors oui, j'ai fondé Okoya avec 2 ingénieurs. En fait, le concept, on a créé des bus santé connectés. Donc, ce sont des petits cabinets médicaux mobiles, donc des petits camions en fait aménagés en centres médicaux, équipés d'une infrastructure technologique en fait qui permet de bénéficier de consultations de médecine générale, de spécialité ou encore de dépistage en tout lieu, en étant accompagné par un soignant, en général un infirmier, qui est les yeux et les mains du médecin. Le médecin, lui, est à distance en téléconsultation ou parfois en téléexpertise. Téléconsultation, il n'y a pas de médecin dans le bus, mais une infirmière pour accompagner le patient. C'est exactement ça. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le manque de médecins et leur mauvaise répartition. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est effectivement avec la technologie existante, on la met au service du patient, des soignants. Et en fait, l'infirmière, par exemple, utilise un stéthoscope, le médecin l'écoute à distance, elle utilise l'autoscope, le médecin regarde le tympan à distance. Et ça permet, en fait, dans des zones, dans les territoires isolés, de pouvoir bénéficier d'un accès aux soins et un accès à la prévention. Vous parlez justement d'un manque de médecins dans certaines campagnes, dans certaines zones rurales. C'est plus facile de trouver des médecins disponibles pour la téléconsultation que des médecins qui aimeraient s'installer sur ces zones-là. Disons qu'il y a de moins en moins de médecins en zone rurale, ils sont surtout dans des villes moyennes et ils sont attirés aussi par le numérique, mais ils veulent pas uniquement faire de la visio, ils veulent vraiment pouvoir faire du diagnostic de qualité. Donc oui, ils sont intéressés. En plus, on gagne du temps médical, c'est-à-dire que le médecin fait que du temps diagnostic, donc il peut voir aussi plus de patients à temps égal et à qualité égale. Donc effectivement, on trouve des médecins. Alors l'idée, c'est pas qu'ils fassent que ça, évidemment, mais en tout cas, ils sont très intéressés par cette solution, notamment les jeunes médecins et les médecins retraités. Moi, je suis moi-même médecin, donc j'ai constaté ces difficultés d'accès aux soins et ça répond aux besoins des soignants, mais surtout des patients. Ces médecins-là qui sont derrière le téléphone pour la téléconsultation ne viennent du coup pas forcément de la région dans laquelle le bus s'arrête. Alors s'il y a tout un aspect réglementaire, nous, c'est vraiment la garantie, c'est que le médecin soit donc dans un cadre territorial, donc en général à l'échelle départementale et avec des dérogations à l'échelle régionale. L'idée, c'est que ce soit pas un médecin de Marseille qui puisse examiner un médecin qui est effectivement dans le Bas-Rhin, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un suivi derrière, il faut qu'il y ait une coordination des soins, il faut qu'il y ait une orientation du patient en cas de besoin. Alors, dans ces bus, j'imagine qu'il y a une technologie de pointe. Je pense par exemple à l'écoute du cœur à distance. Comment ça fonctionne? Ça paraît assez fou. Oui, bah, nous, on a créé toute une infrastructure technologique. Donc, on a des dispositifs médicaux connectés à une unité ergonomique qui est utilisée par un infirmier. Donc, on a des stéthoscopes, on a des otoscopes, des dermatoscopes. On peut même faire de l'échographie et on fait même de l'imagerie aujourd'hui. Et donc, effectivement, nous, on a créé toute cette technologie-là pour la mettre vraiment au service de la consultation, tout en conservant le côté humain. C'est-à-dire que pour nous, c'est essentiel qu'il y ait ce colloque avec un soignant et donc, c'est un infirmier qui est formé à ces outils, qui utilise ces différents outils. Et en fait, la qualité, elle est tout aussi bonne. Et même quand on met un médecin pour qu'il teste lui-même, il se dit bah oui, vous êtes mieux équipé que dans mon cabinet médical. En fait, vous prenez la santé de proximité. La santé, c'est quand même un droit fondamental. Vous trouvez que d'année en année, il est bafoué, ce droit-là? Oui, bah ça s'est dégradé au fil des années, c'est très clair, hein. Nous, l'idée, c'est de proposer une solution complémentaire pour offrir une médecine de proximité. Aujourd'hui, ça devient catastrophique dans certains territoires, ça va l'être de plus en plus, hein, les études le montrent. Et en même temps, on veut créer aussi une nouvelle médecine, c'est-à-dire associer à la médecine classique, être l'extension du cabinet médical, de l'hôpital, de la clinique, en lien vraiment avec les différents acteurs du système de santé. Les médecins qui sont au téléphone, est-ce que ce sont des médecins généralistes ou il arrive aussi qu'il y ait des spécialistes peut-être pour d'autres pathologies? Oui, alors l'enjeu, il n'est pas uniquement sur la médecine générale, il est aussi sur les spécialités. Donc nous, on propose la médecine générale, différentes spécialités comme la cardiologie, la dermatologie, de la pneumologie, et je vous ai dit aussi de l'imagerie médicale, donc avec des radiologues.
L'imagerie médicale aussi, un bus spécialisé dans le dépistage, il s'appelle le Mammobus si je ne me trompe pas, donc c'est un autre véhicule pour les cancers du sein. Oui, on a créé aussi, c'est une autre innovation. Là, on va déployer bientôt en fait des petites unités de mammographie mobile pour faire de la téléimagerie, avec notamment un mammographe qui permettra de faire en fait des dépistages dans des territoires où le dépistage du cancer du sein est très très bas. Et donc là, on a un partenariat et un hôpital qui va déployer ça en Alsace prochainement, et on va déployer ça petit à petit partout en France. Justement, ça tombe bien, vous parlez d'Alsace si vous êtes notre invité ce matin, parce que bonne nouvelle, parce que le bus va venir en Alsace, il va faire des étapes plutôt récurrentes du côté de Saverne. Combien de villages en France sont concernés par le passage de votre bus ? C'est difficile à dire puisqu'on est en train de projeter toutes ces tournées médicales. L'idée, c'est que ce bus soit utilisé surtout à l'échelle départementale puis régionale, en fait, qu'on ait différents bus partout en France. Aujourd'hui, on a 7 bus actuellement et on en aura plus d'une trentaine en fin d'année prochaine qui vont permettre tous ces dépistages. Donc là, dans le cadre de la santé de la femme, mais ça va être aussi pour des dépistages cardiovasculaires et dépistages dermatologiques, ce qu'on fait déjà. Donc première étape alsacienne, la ville de Saverne. Est-ce que vous avez d'autres villes en ligne de mire aussi pour la suite ? Alors oui, nous, on est localisé à Strasbourg, hein, notre siège est à Strasbourg, donc ça fait sens effectivement de se déployer en Alsace, puis partout dans le Grand Est, donc notamment en Moselle, on a pas mal de projets, et en Alsace, évidemment, il y a pas mal de territoires en désert médical, et donc là, oui, on a pas mal de villes et de villages surtout qui vont bénéficier de cette solution dans les prochains mois. Alors une question très pratico-pratique pour nos téléspectateurs. Comment ça fonctionne ? Il y a une prise de rendez-vous comme dans un cabinet médical normal. Il y a un remboursement aussi par la sécurité sociale ? Oui, alors tout va dépendre des projets. La commune, l'établissement va communiquer sur les modalités de prise de rendez-vous. Ce sera comme dans un centre médical, donc par téléphone ou par un système en ligne. Donc il y a différents systèmes, que ce soit Doctolib ou d'autres systèmes. Et donc ils pourront prendre rendez-vous de cette manière-là. Et évidemment, la prise en charge, il y aura une prise en charge par la sécurité sociale. On sera en secteur 1, il n'y aura pas de dépassement d'honoraires. Évidemment, l'idée, c'est d'apporter un accès aux soins à l'ensemble de la population. Une dernière question plus sur le financement. Comment est financé ce Médicobus ? Est-ce que vous avez des aides ? Alors aujourd'hui, nous, on propose cette solution, cet outil technologique, cet outil de consultation à différents acteurs, que ce soit des établissements hospitaliers, que ce soit des organisations médicales aussi. Et celles-ci donc peuvent être financées, peuvent avoir des financements auprès des agences régionales de santé, auprès de départements, des régions, en plus de leur propre financement. Et donc oui, aujourd'hui, il y a un appui fort sur la santé en mobilité parce que c'est un enjeu majeur. Et donc, il y a différents types de financements qui peuvent être mis en place pour les collectivités, les établissements hospitaliers, avec notamment des appels à projets actuellement. Merci beaucoup Benoît Bourg. Alors je rappelle que vous êtes le cofondateur de Okoya qui propose un bus qui lutte contre les déserts médicaux en zone rurale. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Bonjour Merci l'Alsace. beaucoup à vous. La météo avec les fruits et légumes d'Alsace.